Christian Gros, maire de Monteux. Merci d'être présent ce soir pour cette présentation de notre bilan mi-mandat. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont soutenus et qui sont venus nous rencontrer quand nous nous sommes présentés en 2014. Et c'était tout à fait normal qu'aujourd'hui, on leur rende tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Je pense que c'est important de parler avec les citoyens et de leur exposer ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a été élu avec un programme et il est important de dire où est-ce que l'on en est. Le fait de reprendre aussi tous les thèmes que nous avions abordés lors de la campagne électorale, ça montre qu'on tient nos engagements. Évidemment, il faut donner aux gens envie d'habiter en centre-ville. C'est pour cela qu'avant de créer des logements, nous avons créé la Traversée des Arts. L'objectif est de faire du centre ancien un lieu de vie à part entière, non seulement pour que les Montiliens aient des raisons d'y revenir, mais aussi pour attirer une nouvelle clientèle de touristes. Le commerce de proximité, évidemment, est dans une situation parfois un peu complexe, mais je dirais qu'à Monteux, non pas qu'il va mieux qu'ailleurs, mais il est dynamique. On a une des associations du Vaucluse les plus dynamiques, avec plus de 110 membres aujourd'hui. On est souvent cité dans le bassin comme étant les plus dynamiques et que je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours eu une volonté de la municipalité d'accompagner nos commerçants et d'être toujours auprès d'eux. Dans ma délégation, en tous les cas, ce qui m'importe, moi, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes. On ne peut pas toujours dire oui à tout, mais c'est important d'écouter, savoir ce que les Montiliens ont envie. Moi, ce qui m'importe, c'est de soutenir les associations, de continuer à les soutenir dans leur développement, mais aussi de faire en sorte qu'ils se pérennisent. On a quelques nouvelles associations qui sont en place depuis 2-3 ans et qu'on essaie vraiment d'aider à se construire. J'espère qu'on va pouvoir poursuivre nos actions avec un certain nombre de moyens, parce qu'aujourd'hui l'inquiétude elle porte surtout sur les moyens de mettre en œuvre cette politique. J'espère que les Montiliens adhéreront toujours à ce projet-là, parce qu'on a besoin aussi de tous, et on voit ça au quotidien avec le monde associatif, avec le monde éducatif pour ce qui me concerne. En 2015, l'encours de la dette était de 1 045 € par habitant, alors qu'en 2012, il était de 1 254 €, soit une baisse de 17%. Comme nous pouvons le voir sur le graphique également, cet encours de dette est inférieur de 18% à la moyenne de l'endettement des communes de même taille du département. Mais je dirais aussi que rien de tout ce que je viens de vous dire n'aurait été possible sans l'engagement des agents de la commune. Que ce soit le directeur général des services, tous les chefs de service et tous les agents, les efforts ont été faits, compris, et je tiens à les en remercier. Pour vivre ensemble, il faut savoir se parler. Et les citoyens demandent à être écoutés et entendus, et ils ont raison. Ils veulent un accès direct aux élus qu'ils ont choisis pour les représenter. Ils veulent comprendre. Ils veulent être informés et associés aux grandes décisions. Alors c'était vrai il y a 3 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je tiens beaucoup à partager avec mes administrés. Je ne dis pas mes électeurs, mes administrés. Parce qu'ils apportent une expertise de pratique, de quotidien, et ça c'est précieux. Moi je suis pas dans le dogmatisme. Je dis d'accord, il y a un cap, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux apporter, mais après il y a les moyens, et c'est ça le chantier de l'humain dont j'ai parlé tout à l'heure.